LFM, l'invité de Julie Marty. On part en Allemagne à 7h20. L'Euro bat son plein depuis une dizaine de jours. On revient sur le début de la compétition avec vous, David Lemos. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour, vous êtes journaliste sportif. Vous êtes actuellement en Allemagne. La Nati est donc qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro qu'elle jouera à Berlin samedi. Elle sera face à l'Italie. C'est un gros challenger qui l'attend. C'est historiquement un gros challenger, c'est le champion d'Europe. Donc on peut effectivement dire qu'a priori c'est une rencontre très difficile pour l'équipe de Suisse. Cela dit, voilà, sur ce qu'elle a montré dans ce début de tournoi, vu aussi ce qu'a montré l'Italie dernièrement, je pense, et je ne suis pas le seul, qu'à priori ça va être une rencontre assez équilibrée. Quel bilan vous faites de ce début d'Euro pour la Nati ? Le bilan, il est très positif, surtout si on le rapporte aux attentes qu'on avait avant le début de ce tournoi. Je vous rappelle la campagne de qualification très difficile l'année passée pour se qualifier. La Suisse n'avait gagné que 4 matchs, dont 2 contre Andorre. Elle avait terminé deuxième d'un groupe qui était plus qu'abordable. Il y avait eu des blessures ces dernières semaines de joueurs importants, donc on était un petit peu inquiets. Après, c'est vrai que la Suisse est entrée parfaitement dans cet Euro dès les premières minutes contre la Hongrie. Et puis voilà, il faut le dire qu'il y a un sélectionneur qui était très décrié, y compris par moi en fin d'année passée. Je constate qu'il a su entendre les critiques, notamment celles de ses joueurs. Il a adapté un petit peu son système aux demandes de ses joueurs phares. Il a fait aussi des choix dans ce début d'Euro qui étaient très intéressants, que personne n'attendait, qui ont surpris ses adversaires. Et on s'attend à ce qu'ils surprennent aussi les Italiens, comme il a surpris à peu près tout le monde depuis le moment, depuis le début du tournoi. Vous mentionnez Murat Yakin qui a été justement très critiqué pour cet Euro. Vous parlez de choix surprenants, même de choix gagnants. Quels sont-ils ? Dan Endøy par exemple ? Oui, alors Dan Endøy, pour le coup, c'était quelqu'un qu'on attendait dans le 11 et qui a été dans le 11. Dan Endøy, c'est la grande révélation depuis une année dans l'équipe de Suisse. Son passage à Bologne en Italie lui a fait beaucoup de bien et c'est devenu un joueur incontournable pour Yakin. Donc ça, évidemment, c'est un bon choix de sa part, mais qui remontait. En plus, depuis quelques jours, il l'a mis un peu plus haut sur le terrain, ça correspond plus à ses qualités et on voit le résultat. Mais les choix surprenants, c'est de titulariser Doua et Bicher au premier match, qui marquent chacun un but. C'est de relancer Shaqiri pour le deuxième, qui marque une réussite exceptionnelle, comme il nous a habitués à le faire lors des grands tournois. C'est d'essayer Rieder contre l'Allemagne et puis qui nous livre un très bon match, peut-être son meilleur en équipe nationale. Et ça, c'est des choses que 24 heures avant le match, on n'attendait pas. David Lemos, vous le dites, ce début de compétition pour la Nati est plus que positif, mais il y a quand même quelques petites faiblesses dans notre sélection nationale. Bien sûr qu'il y a des faiblesses. C'est une équipe qui, offensivement, a eu pas mal de réussites depuis le début de ce tournoi. Elle transforme ses occasions, donc ça c'est évidemment un bon signe, mais elle pourrait s'en créer un petit peu plus. Et contre une équipe, contre l'Italie, qui va lui laisser des périodes de possession, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, les questions qui se posent, c'est aussi le banc suisse qui va être testé, puisqu'elle a un joueur très important, Sylvain Widmer, qui va être privé de ce huitième de finale pour suspension. On avait eu beaucoup de peine à le remplacer à la dernière Coupe du Monde. Ça va même tourner au fiasco contre le Portugal en huitième de finale. Voilà, là, il y a un joueur qui va prendre sa place, qui devrait être Stergiou de Stuttgart, qu'on n'a pas encore vu dans un très grand match dans un grand tournoi. C'est normal, il est jeune. C'était un choix fort de Yakin de le prendre. Et là, encore une fois, il va être testé sur ce choix. Depuis le début de l'Euro, il y a quelques surprises, quelques nations surprises. Vous mentionniez l'Italie qui n'est pas passée très loin finalement de l'élimination. Est-ce qu'il y a au contraire une nation qui s'est démarquée, qui est peut-être la favorite ? Oui, alors
D'autant que c'est une des nations qu'on a déjà vu jouer 3 matchs, l'Espagne. L'Espagne qui était dans le groupe dont certains estiment qu'il est le plus difficile, avec justement l'Italie, la Croatie et l'Albanie, qui termine avec 3 matchs, 9 points, sans avoir pris le moindre but. C'est pour moi aujourd'hui la nation qui a donné la meilleure impression sur la phase de groupe. Après, on sait, dans les grands tournois, souvent, l'équipe qui paraît la meilleure après 3 matchs ne va pas au bout du tournoi. Donc, c'est pas ce que je souhaite aux Espagnols, bien sûr, mais ça me permet de dire que je suis assez content au final. On n'est jamais content de voir l'équipe de Suisse prendre un but, une égalisation dans les dernières minutes. Mais ça fait que la Suisse passe dans la partie du bas du tableau, qui, à mon sens, et que mes amis italiens me pardonnent, est un petit peu plus abordable que celle du haut, avec justement l'Espagne ou encore l'Allemagne. Evan parlait hier de l'intelligence artificielle qui a fait un petit pronostic également. Et selon elle, ce serait l'Angleterre, la grande gagnante de cet Euro. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui suis-je pour m'opposer à l'intelligence artificielle? Mais si elle le dit, c'est que ça doit être juste, non? Mais Ça vous semble possible ? blague à part, écoutez, moi, l'Angleterre, c'est au contraire une de mes grandes déceptions depuis le début de ce tournoi. Pas convaincante du tout. On a un sélectionneur anglais qui met juste les meilleures individualités sur le terrain sans qu'il y ait forcément une idée de jeu très claire. Mais voilà, là aussi, si je me réfère à l'histoire, il y a des équipes qui ont très très mal commencé des tournois et qui ont fini par gagner à la fin. Le Portugal en 2016, qui commence par 3 matchs nuls, qui se qualifie piteusement comme meilleur troisième et qui va au bout. Peut-être que l'intelligence artificielle a vu ça pour l'Angleterre. Eh bien, on va suivre évidemment la suite de la compétition. David Lemos, si tout se passe globalement bien depuis le début du tournoi, il y a quand même un nombre croissant d'incidents autour du stade après les rencontres. Quelle est l'ambiance ? Comment ça se passe, vous qui êtes sur place ? Bon alors, là je suis comme vous, je lis les articles et visiblement effectivement ce sont des choses qui ont eu lieu. Moi, mon expérience à moi, et je peux pas être dans toutes les vies à moi, elle est très positive. J'ai vu vraiment des supporters très sympathiques en ville, beaucoup de fraternité entre les équipes qui s'affrontaient et qui se retrouvaient à déambuler ensemble pendant la journée. Non, moi, pour le moment, cet Euro, de mon point de vue, à part évidemment ces incidents que je n'ai pas vu, se déroule bien. Il y a d'autres soucis en Allemagne de transport public. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais justement, ça aurait pu encore exacerber les tensions. Et de mon expérience, encore une fois, ça n'a pas été le cas. La Nati est donc qualifiée pour les 8e de finale de l'Euro, qu'elle jouera donc à Berlin samedi face à l'Italie. David Lemos, évidemment, vous serez sur place. Vous êtes journaliste à la RTS. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée. 7h28 sur LFM.